C'est un sujet dont on entend malheureusement beaucoup trop souvent parler en France. 2 enfants meurent chaque jour de maltraitance. C'est un sujet qui n'est pas vraiment abordé au plan des politiques ici au niveau de l'Union européenne. Et je trouve ça incroyable que l'enfant ne soit pas une haute priorité pour l'Union européenne et évidemment en France. Depuis cette mandature-là, jamais je n'ai entendu un débat dans l'hémicycle au sujet de la maltraitance des enfants. Jamais. Alors au niveau des propositions, vous savez, je me suis beaucoup appuyée sur des livres blancs faits par des associations. J'en ai cité quelques-unes comme l'Enfant bleu, Enfance et partage, Innocence en danger ou SOS parents abusés, qui sont des associations qui me semblent objectives et qui en tout cas ont beaucoup travaillé sur le sujet. Et effectivement, bon, il y a des procédures de référé immédiates à appliquer. Je dirais que c'est presque la première des procédures, puisque on sait qu'entre le signalement d'une violence sur un enfant et le décès de cet enfant, eh bien, peut se passer que 10 jours. 10 jours, voyez. Donc évidemment, il faut une procédure de référé en 48 heures. Il faut aussi sans doute des peines beaucoup plus sévères pour les assassins d'enfants. Il faut aider ces associations à continuer à se porter partie civile. Et donc moi je pense que si on veut vraiment arriver à tout cela, il faut créer un ministère de l'enfance à part entière qui ne s'occupe que des enfants, avec un énorme volet et des référents professionnels sur la maltraitance, et que ce ministère traite le problème au niveau national. Cette maltraitance de l'enfant en milieu scolaire s'exprime de 3 façons. Le harcèlement à l'école, la pornographie et puis la prostitution des enfants en milieu scolaire, parce que oui, cela existe. En mars 2016, la presse a parlé du suicide d'une autre jeune fille à Lisieux. Juliette, 15 ans, n'a pas supporté que des photos intimes soient diffusées. Alors la mère explique que sa fille a eu un rapport sexuel à l'âge de 13 ans. Un garçon l'aurait alors obligée à faire une photo, la menaçant dans le cas contraire de dire à tout le monde, entre guillemets, qu'elle était une grosse salope, zik. Donc la réalité est qu'aucun enfant de 13 ans n'a la maturité pour avoir une vie sexuelle ni une vie de couple. Mais personne ne le dit à ses enfants. Personne ne veut le dire à ses enfants parce que la libération sexuelle érigée en dogme depuis mai 68 a conduit à une dérégulation des rapports garçon-fille, à des rapports sexuels immédiats où ces intègres intermédiaires qui protégeaient notamment le consentement des jeunes filles a été supprimé. Oui, alors c'est vrai que Gabrielle Cluzel nous a fait un tableau extrêmement important aussi du harcèlement scolaire des petits à l'école, donc souvent dans le primaire. Et puis les parents le découvrent trop tard, parce que là aussi il y a une pudeur de l'enfant qu'on oublie souvent. D'ailleurs, un enfant par définition est extrêmement pudique. Et puis quant à Monsieur Le Menez, Jean-Marie Le Menez, oui, il a mis l'accent lui davantage sur la maltraitance des handicapés, et puis sur la façon aussi, le regard que la société pouvait avoir sur des êtres finalement doublement fragiles, sur le regard desquels on finit quand même, on est encore aujourd'hui très craintif et très peureux, et c'est très dommage. Il y a des traitements qui sont à la limite de la maltraitance, s'agissant de l'école, s'agissant du travail, s'agissant des structures d'hébergement, dès lors qu'on considère que les personnes qui sont aujourd'hui porteuses de la trisomie 21 n'auraient pas dû être là. Combien de fois ai-je entendu des difficultés de la part des parents, par exemple, pour mettre à la crèche un enfant handicapé. Vous savez, les parents qui ont eu un enfant handicapé, il y a eu le premier choc de l'acceptation de l'enfant handicapé et de son handicap. Bon, alors après ça, les parents reprennent du courage, disent, bon allez, voilà, cette première étape a été vaincue, nous allons essayer maintenant de faire mieux, passer à la deuxième étape et notre enfant va aller à l'école. Donc c'est la grande aventure qui commence. Et là, les portes se ferment, ben non, il est handicapé, on ne prend pas. Et je crois que là, il y a effectivement beaucoup de travail à faire au niveau du respect de l'enfant handicapé, de la personne handicapée toute sa vie, et puis évidemment de l'accompagnement possible et de la non-maltraitance à double titre. J'espère aussi très sincèrement qu'à travers cette première conférence, eh bien, des personnalités extérieures au Parlement et extérieures même à mon engagement politique accepteront de venir témoigner, parce qu'il s'agit quand même là d'un intérêt général. Voilà, donc moi je les invite à le faire, je les invite à oublier complètement les clivages politiques, mais surtout à traiter ensemble ce problème de la maltraitance des enfants.